Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une compétence clé pour tout manager, le dialogue social. Mais attention, pas le dialogue social un peu formel, un peu coincé qu'on imagine. Non, on va voir comment en faire un outil du quotidien, proactif, pour agir bien avant que les petites tensions ne se transforment en véritable explosion. Alors, soyons honnêtes 2 minutes. Où est-ce que les choses se disent vraiment? Où est-ce que le pouls de l'équipe se prend? Certainement pas dans la salle de réunion ultra formelle. La vérité, c'est que tout se joue dans les couloirs. Et surtout, bien sûr, autour de la machine à café. C'est là que ça se passe. Et si on attend la réunion officielle pour s'apercevoir que l'équipe est sous tension, eh bien, il est souvent déjà trop tard. Le dialogue social, ce n'est pas un rendez-vous qu'on coche dans un agenda une fois par mois. C'est un flux constant de tous les jours. Les vrais ressentis, les inquiétudes, les frustrations, tout ça, ça se partage dans l'informel. C'est là et nulle part ailleurs qu'on sent vraiment l'ambiance. On peut voir la gestion d'une équipe un peu comme une cocotte minute. Ça chauffe doucement, la pression monte petit à petit. Le rôle du management d'aujourd'hui, ce n'est plus d'attendre que le couvercle saute. Non, c'est de sentir les premières petites vapeurs, de déceler les micro-frustrations et de relâcher la pression avant que ça ne devienne incontrôlable. En bref, il faut désamorcer, pas seulement gérer la crise. Et voilà, on y est. C'est ça le dialogue social de proximité. C'est tout un art en fait. L'art de gérer au quotidien les petites revendications individuelles et micro-tensions avant qu'elles ne fassent boule de neige. L'objectif est hyper simple, mais absolument crucial, éviter qu'un problème personnel ne se transforme en un conflit collectif qui peut paralyser toute une équipe. C'est vraiment l'écoute au service de la paix sociale. Ok, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, la toute première étape, c'est de changer de posture. Il faut arrêter de se voir uniquement comme un organisateur, un chef de projet, et endosser un nouveau rôle, celui de capteur. Apprendre à voir, à sentir, à entendre ce qui n'est pas encore dit clairement. Et ces fameux signaux faibles, ils sont partout autour de nous si on y prête attention. Par exemple, ce collaborateur qui d'habitude est super moteur, plein d'idées, et qui d'un coup devient silencieux en réunion. Ou alors les pauses café qui se multiplient, qui s'allongent un peu. Et bien sûr, le grand classique, les rumeurs qui commencent à brusser dans les couloirs à propos d'un changement à venir. Tous ces éléments sont des indicateurs extrêmement précieux. Pour capter tout ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être présent. La clé, c'est ce qu'on appelle l'écoute flottante. L'idée, c'est de passer au moins 20% de son temps non pas enfermé dans son bureau, mais sur le terrain, là où les choses se passent vraiment. Et pas pour donner des ordres, mais pour écouter. Posez des questions simples. Alors ça va? C'est quoi la petite chose qui vous complique le travail aujourd'hui? Juste être là et comprendre. Ce qui est fascinant, c'est qu'un conflit, ça ne sort jamais de nulle part. Ça suit un schéma presque toujours identique. Tout commence par un irritant. Un petit truc, une règle un peu floue, une petite injustice perçue. Ensuite, étape 2, la cristallisation. On passe du je au nous, et on entend le fameux « de toute façon, c'est toujours les mêmes qui ». Après, la revendication devient formelle. Et si à ce stade rien n'est fait, on arrive à l'étape 4, le conflit ouvert. Tout le job du manager de proximité, c'est d'agir à l'étape 1. D'accord. Disons maintenant que le problème a été détecté ou qu'un collaborateur vient directement se plaindre. Comment on gère ça? Le véritable enjeu, c'est de réussir à transformer ce qui pourrait être une confrontation en une opportunité de construire ensemble. Attention, il y a un piège classique dans lequel on tombe presque tous. Le réflexe de se justifier, ou pire, de proposer une solution toute faite en 30 secondes. C'est une erreur. La personne en face, avant toute chose, elle a besoin d'une chose, se sentir entendue, vraiment entendue. La bonne pratique, c'est l'écoute active. Il faut d'abord valider l'émotion, reconnaître ce que la personne ressent, avant même d'imaginer une solution. Et pour ça, il y a un outil ultra puissant, la technique du miroir. C'est tout simple, on reformule avec ses propres mots ce qu'on a compris de la situation et du ressenti de la personne, exactement comme dans l'exemple à l'écran. Ça a un double effet magique, ça montre qu'on a vraiment écouté et ça permet de s'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. C'est seulement après cette étape que la discussion constructive peut commencer. Une fois que le problème est bien posé, bien compris et que l'émotion est validée, alors là on peut poser la question qui va complètement changer la dynamique de l'échange. On demande « Ok, je comprends la situation. Maintenant, si tu étais à ma place, concrètement, tu ferais quoi ?» Cette question est redoutable d'efficacité. Elle responsabilise, elle implique et elle sort de la simple plainte. Et regardez ce qui se passe, le changement est radical. On passe d'un schéma classique de confrontation, le collaborateur contre son manager, à un schéma de collaboration, l'équipe et son manager ensemble contre le problème. Ce n'est plus un rapport de force, c'est une recherche de solutions communes. C'est toute la différence. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Pour que ce soit plus parlant, prenons un cas concret. L'histoire d'un manager, appelons-le Thomas, qui a dû gérer une rumeur assez explosive.
Imaginez la scène. Dans son service, la rumeur enfle. La direction voudrait supprimer le télétravail du vendredi. En quelques heures, l'ambiance devient électrique. Ça murmure à la machine à café, ça s'agace, certains commencent même déjà à contacter les syndicats. Thomas sent bien que la situation est en train de lui échapper. Et Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas pourrir la situation. Il n'attend pas la prochaine réunion d'équipe dans 3 jours. Non, il agit immédiatement. Il organise ce qu'on pourrait appeler un flash talk, 15 minutes, tout le monde debout, et il met le sujet sur la table. Il dit « Ok, j'entends des choses qui circulent, des inquiétudes, voilà ce que je sais ». Il est transparent et il invite au dialogue. Le résultat, c'est quasi immédiat. Premièrement, en étant transparent, il tue la rumeur dans l'œuf. Deuxièmement, il ouvre un espace de dialogue constructif, au lieu de laisser les gens fantasmer. Et surtout, troisièmement, il reprend la main sur le récit. Il redevient l'interlocuteur principal, avant que le sujet ne devienne un conflit formel. Pour conclure, s'il y a bien une idée à retenir de tout ça, c'est que la paix sociale dans une entreprise, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus le résultat d'une grande négociation annuelle. C'est quelque chose qui se construit au quotidien. C'est une habitude, pas un événement. Finalement, ce dialogue de proximité, c'est la preuve la plus concrète du respect qu'on porte à ses équipes. C'est les écouter avant d'y être forcé. Et c'est ce respect, jour après jour, qui bâtit la confiance. Et croyez-moi, cette confiance, c'est la ressource la plus précieuse qu'une organisation puisse avoir, surtout quand il faut traverser des périodes de changement ou de turbulence. Alors, pour passer de l'écoute à l'action, voici un petit défi pour la semaine. Pratiquons le management par les pieds. C'est simple, on se lève de sa chaise, on va voir 3 collaborateurs au hasard dans son équipe et on leur pose cette question toute simple. On écoute vraiment la réponse. Et si c'est un petit caillou dans la chaussure qu'on peut enlever facilement, on le fait avant la fin de la semaine, juste pour voir. Et je vais vous laisser avec une dernière question, une question à méditer. À l'instant T, là, maintenant, quel est le problème, la frustration ou le simple irritant que votre équipe est persuadée que vous ignorez complètement? La réponse se trouve sûrement à quelques mètres de votre bureau. Il suffit peut-être juste d'aller l'entendre. Merci pour votre attention.